L'homme s'est souvent servi de l'espace pour mieux découvrir les secrets de sa planète. Après les terres et les mers, il s'attaque au vent. Au sol, il sait en mesurer la vitesse et la direction. Mais il ne peut le faire partout et surtout modéliser son profil. Grâce à Éolus, il le fera dorénavant de l'espace avec un laser très puissant et ce, jusqu'à 30 km d'altitude. Gilles Labruyère a donné 17 ans de sa vie pour la réussite de ce projet. Il en parle toujours avec émotion. Les découragements, il y en a eu de multiples. Enfin, moi, je me suis fait très peur avec ce satellite-là. Et donc, le voir ici, prêt à être lancé... Pour cet homme proche de la retraite, ce satellite est un extraordinaire challenge. Les Américains et les Japonais se sont déjà cassés les dents sur le projet. Toute la difficulté est la capacité de garantir le fonctionnement du puissant laser embarqué pendant les 3 ans de la mission. Il nous a fallu d'abord trouver des revêtements optiques très très solides pour résister au laser et ensuite une manière de nettoyer ces mêmes surfaces parce que si je ne les nettoie pas en orbite, un jour ou l'autre, le laser passera à travers et fera un trou dans les lentilles. Donc c'est ça qui nous a pris ces 17 ans. Mais la lumière finira par jaillir au sein de l'équipe. La solution sera un rajout d'oxygène provenant de 2 bouteilles de plongée. Éolus balayera le globe à 330 km de la Terre. L'équipe est confiante quant aux résultats à venir. Jusqu'à aujourd'hui, on a réussi tous nos tests. Donc, on sait que le nettoyage fonctionne. On sait que dans des conditions pires, on peut durer 3 ans et demi en orbite. Maintenant, le spatial, c'est pas une science, c'est pas une technique exacte. On est à la merci d'un bon nombre d'incidents. Qu'est-ce qui va arriver d'ici à ce qu'on soit en orbite? Donc ça, c'est le côté technique. Moi, je suis très, très confiant que le satellite fonctionnera correctement en orbite. Et probablement mieux même qu'il fonctionnait au sol. Avec Éolus, les techniciens espèrent avoir de meilleures prévisions sur les zones intertropicales et sur l'hémisphère sud, théâtre des plus terribles catastrophes liées au déplacement des vents. Suivez l'info sur Guyane la Première.